La peur est une émotion universelle. Elle fait partie de chaque étape de notre évolution. Et pourtant, c'est souvent une émotion qu'on ne comprend pas très bien. On croit souvent que la peur est une faiblesse, un obstacle à dépasser ou un problème à éliminer. Et on pense que se libérer de la peur, c'est ne plus jamais la ressentir. C'est l'éviter, la dépasser, la refouler. Mais en réalité, la peur est une émotion naturelle, biologique, que tout être humain rencontre à un moment ou à un autre. C'est un mécanisme de protection qui est là pour assurer notre survie. La peur est censée se déclencher devant un danger immédiat, un lion ou un tigre qui nous attaque par exemple. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est très utile de ressentir la peur parce qu'elle nous pousse à fuir, à réagir, à survivre. Mais aujourd'hui, dans notre vie moderne, la peur ne nous protège plus d'un danger réel. Elle nous protège plutôt de la vie elle-même. Elle nous protège de nos désirs. La peur peut nous protéger par exemple de l'amour, de la réussite, de l'abondance, de la visibilité et même de notre propre authenticité, de qui nous sommes. La peur aujourd'hui se manifeste quand on s'approche de ce qu'on désire le plus. Et dans ces moments-là, notre système réagit comme s'il y avait un danger grave, imminent. Alors qu'en réalité, il y a juste expansion. Parce que quand nous comprenons comment la peur fonctionne, quand on sait la traverser, l'alchimiser sur les 3 plans où elle s'active, mentalement, corporellement et énergétiquement, alors là, la peur n'est plus un obstacle. Elle devient une porte d'expansion, une initiation qui nous fait grandir spirituellement, mais aussi concrètement dans notre vie, vers davantage de sérénité, de paix, de confiance, de joie, d'abondance, d'amour et d'accomplissement. Et la première chose à comprendre sur la peur, c'est que plus que nous voulons, plus que nous désirons est grand, ambitieux, loin de notre réalité, plus il faut intégrer l'ombre correspondante. Et dans cette ombre, il y a presque toujours la peur. Et l'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le côté moins glamour de ce que nous voulons, mais que nous devons absolument traverser pour obtenir ce que nous voulons. Par exemple, si nous voulons vivre un amour profond, une belle relation épanouie, nous devons absolument traverser, accepter, alchimiser la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de la trahison, etc. Si nous voulons être visibles, rayonner, avoir confiance en nous, parler en public, nous affirmer, être authentiques, nous devons absolument traverser, dépasser la peur d'être jugé, critiqué, incompris. Ou si nous voulons la liberté financière, si nous voulons l'abondance, créer notre propre voie, être maître de notre temps, nous devons absolument traverser et tenir l'inconfort, l'insécurité, le vertige de l'inconnu, traverser le manque et les peurs liées à l'argent. L'ombre, c'est comme le prix du passage pour ce que nous voulons. C'est le pendant énergétique de chaque désir, de chaque expansion. L'ombre, c'est tenir le côté opposé de la lumière qu'on veut obtenir. Et plus grande, plus intense est la lumière que nous souhaitons, plus grande en général est l'ombre que nous devons libérer, alchimiser et traverser. Et en réalité, on n'a pas peur d'une situation. On a peur de l'émotion liée à cette situation. On croit que ce qui nous fait peur, c'est une situation extérieure, mais en réalité, ce qui nous fait réellement peur, ce qui nous fait réellement souffrir, ce qui nous bloque réellement, ce sont les émotions intérieures que ces situations vont réveiller. Par exemple, on n'a pas peur de parler en public, d'un discours en public. On a peur du jugement. On a peur de ressentir le regard et de ne pas aimer ce que nous allons ressentir. On n'a pas peur de l'amour, on n'a pas peur d'une relation amoureuse, on a peur du rejet, de la trahison, d'être blessé.
Et on n'a pas peur d'entreprendre. On a peur de ressentir l'insécurité, l'inconfort, l'incertitude liée à la création d'une entreprise. Et pourtant, voici le point clé. L'émotion, elle est entre nos mains dès maintenant. Nous pouvons la traverser, nous pouvons la libérer dès maintenant avant que la situation ne se présente. Et si nous savons traverser cette émotion, cette peur dès maintenant, si nous pouvons tenir mentalement, énergétiquement la peur, l'émotion de ce que nous voulons, alors nous sommes libres. Nous sommes prêts. Parce qu'à ce moment-là, nous pouvons tranquillement, sereinement vivre la situation extérieure en dehors de toute émotion, en dehors de la peur, puisque nous avons déjà traversé l'émotion, nous avons déjà traversé la peur. Et à ce moment-là, nous sommes prêts à accueillir, à créer, à attirer naturellement ce que nous voulons dans notre vie, parce qu'à ce moment-là, notre système ne résiste plus. La résistance, elle vient du fait que nous avons peur de ressentir l'émotion liée à cette situation. Si nous avons déjà traversé intérieurement, alchimisé intérieurement cette émotion, alors il n'y a plus de résistance, nous pouvons accueillir cette situation dans notre vie. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons faire des choix lucides, des choix de désir, des choix d'amour, et non pas des choix de peur. Parce que la peur, nous l'avons traversée, nous l'avons alchimisée. Et les choix d'amour nous amènent toujours vers l'expansion, vers l'évolution, alors que les choix de peur nous mènent à la contraction et nous gardent bloqués là où nous sommes. Donc il est très important de normaliser ce que nous voulons obtenir, normaliser nos désirs, normaliser les situations que nous voulons vivre, en voyant à l'avance, en alchimisant à l'avance les peurs et les émotions que ça risque de générer. Et de cette façon-là, on est préparé, on est dans la bonne vibration pour recevoir ce que nous avons demandé. Parce qu'à ce moment-là, nous devenons capables de contenir l'énergie de ces situations puisqu'on a contenu déjà l'ombre correspondante, la peur correspondante. L'expansion demande un accord simple, un pacte simple. Accepter de ressentir l'inconfort, de traverser l'émotion dès maintenant. Et d'aller vers cette sécurité émotionnelle où même si on ressent de la peur ou d'autres émotions, on est confortable dans le fait de les traverser. On est confortable dans l'inconfort. Et il faut absolument prendre conscience que la vraie sécurité stable, ancrée, ne vient jamais de l'extérieur, ni de ce qu'on possède, ni de ce qu'on contrôle. La sécurité ne vient jamais de l'argent, de nos relations, de notre compte en banque, de notre maison ou d'autres facteurs extérieurs. Parfois on a tout ça, on jouit de tout ça et on a encore peur. Parce que la vraie sécurité est un état d'être, une fréquence, un niveau de conscience qu'on développe intérieurement et qui est absolument indépendante des circonstances extérieures. La vraie sécurité vient de notre puissance intérieure qu'on développe pour tout traverser et tout recréer si besoin. La vraie sécurité vient de la confiance en notre capacité à créer, attirer, transformer n'importe quelle situation si besoin et à rebondir et à nous relever en cas de problème. La vraie sécurité intérieure, elle vient de cette certitude profonde que quoi qu'il arrive, nous saurons absolument faire face. Et cette sécurité, elle vient quand on sait traverser, quand on sait alchimiser la peur de façon consciente. Quand on cesse de chercher la certitude à l'extérieur de nous et qu'on apprend à la recréer intérieurement de façon stable et ancrée en toutes circonstances. Il s'agit de passer mentalement, émotionnellement, énergétiquement de « j'ai peur de manquer » par exemple, à « je fais absolument confiance à ma capacité à créer, à attirer l'abondance ». On passe de « j'ai peur d'être blessé, d'être trahi » à «
Je suis capable d'aimer et d'être aimé sainement. Je suis capable de me protéger si besoin. Je suis capable de gérer, de guérir mes blessures et de me relever si jamais les choses ne se passent pas comme je l'imaginais. Donc il s'agit vraiment de transformer, de traverser toutes ces peurs et d'acquérir un nouvel état d'être, une nouvelle conscience, une nouvelle fréquence qui est ancrée dans cette sécurité intérieure. Parce que la peur n'est pas censée nous bloquer, nous limiter ou dicter nos choix. La peur est en réalité une invitation à l'expansion. C'est une initiation, c'est une porte d'évolution. Quand on n'est pas en mode conscient, on peut interpréter la peur comme une alerte de danger ou quelque chose à fuir. Mais spirituellement, la peur indique que notre champ vibratoire s'élargit ou en tout cas souhaite s'élargir. La peur, c'est le signal qu'on s'approche d'un niveau de conscience que notre ancien système énergétique n'a pas encore totalement intégré. La peur indique qu'on est arrivé à une limite, à une frontière de notre identité actuelle ou à la limite de notre vibration actuelle. Et que notre système, puisqu'il touche aux frontières, est prêt à intégrer cette nouvelle identité, est prêt à s'expanser vers cette nouvelle vibration ou vers cette nouvelle conscience. La peur, c'est comme une invitation à dissoudre ces limites, à dissoudre cette frontière, ces parts d'ego, ces parts d'identité, ces vibrations qui sont trop limitantes, trop étroites ou qui sont dépassées par rapport à ce que nous désirons, par rapport à là où l'expansion nous appelle. La peur est comme la friction entre deux mondes, deux fréquences, deux identités, deux états de conscience. L'ancien obsolète et le nouveau qui nous appelle vers notre expansion. La peur est un portail en réalité vers notre soi supérieur ou vers une identité plus grande, plus spacieuse, plus adaptée à nos désirs, à ce que nous avons appelé, à ce que nous souhaitons vivre dans notre vie. Et en alchimisant, en transmutant la peur, on expanse en réalité vers notre prochain niveau. On grandit notre niveau de conscience, on grandit notre territoire intérieur et on grandit notre vibration. On augmente ce que nous pouvons tenir et donc nous augmentons ce que nous pouvons aussi recevoir, dont ce que nous avons demandé. Sachant que quand nous faisons face à une peur, nous ne revenons jamais en arrière. Mais uniquement si cette traversée de la peur est consciente. Sinon, c'est juste de la souffrance et la peur reste bloquante, reste limitante et nous empêche d'atteindre nos objectifs. Alors, comment est-ce qu'on peut traverser, alchimiser cette peur en conscience pour aller vers ce que nous désirons? La peur se nourrit de résistance. Plus nous la refusons, plus nous la refoulons, plus elle se renforce. Pour dépasser, transcender la peur, il est essentiel de lui faire face, de la comprendre, de l'accepter, de l'accueillir et de la traverser dans la présence et dans la conscience. Et changer nos pensées ne suffit pas. Parce que les peurs sont aussi engrammées pour beaucoup dans notre corps et dans notre subconscient, sous forme de mémoires énergétiques, de vibrations au niveau de notre corps et sous forme de symboles, de constructions symboliques au niveau de notre subconscient. Donc il est absolument essentiel de libérer la peur aux 3 niveaux où elle apparaît. Au niveau mental, observer nos pensées, être conscient des pensées de peur qui apparaissent et les recadrer, et comprendre aussi les bénéfices sous-jacents de la peur. Comprendre comment le mental essaye dans certaines situations simplement de nous protéger. Et savoir dialoguer avec le mental pour le sortir de ces illusions de peur. Il s'agit de libérer la peur aussi au niveau du corps, en traquant les sensations, les contractions, les blocages énergétiques dans notre corps, en les dissolvant dans la présence pure, là on libère une deuxième partie de la peur.
Et il s'agit aussi d'adresser la peur au niveau subconscient, au niveau symbolique, parce que les informations au niveau subconscient sont organisées d'une certaine façon, structurées, en termes symboliques, à un niveau profond en nous, que nous devons absolument adresser pour libérer la peur. Donc, alchimiser la peur, c'est la digérer mentalement, vibratoirement et au niveau subconscient. Et c'est exactement ce que je vous propose dans le programme Fearless. Quand la peur est adressée sur ces 3 plans, là, la vraie sécurité intérieure, stable, ancrée et indépendante des circonstances, peut se mettre en place. C'est là que réellement la peur, au lieu d'être bloquante, devient une expansion. Pour dépasser la peur, nous avons aussi besoin de comprendre et de mettre en place l'intelligence émotionnelle au quotidien dans notre vie. L'intelligence émotionnelle, c'est la compréhension subtile de notre monde intérieur. C'est comprendre la nature et le fonctionnement des émotions, du mental, des énergies, des vibrations en nous, savoir naviguer avec l'outil humain que nous sommes en conscience pour traverser sereinement la vie, malgré les difficultés, malgré ce que la vie peut nous envoyer. Parce que en comprenant, en maîtrisant cette intelligence émotionnelle, nous comprenons que nous pouvons survivre à la douleur émotionnelle et même grandir et même nous expanser malgré des choses difficiles dans notre vie. Et en comprenant cela, nous devenons réellement libres puisque nous n'avons plus peur à l'avance des situations. Il est essentiel aussi de développer notre autorité intérieure, notre leadership intérieur. Le leadership, ce n'est pas ce qu'on montre au monde. C'est comment nous, on se tient dans les moments où ça ne fonctionne pas pour nous. C'est décider qui nous voulons être, qui nous voulons incarner, peu importe les circonstances, et même quand c'est inconfortable. L'autorité intérieure se développe quand nous restons fidèles à nous-mêmes dans la difficulté. Quand nous savons nous tenir droit dans notre vérité, dans nos valeurs, dans la personne que nous voulons incarner, même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable. Et c'est aussi se diriger vers sa destination, même quand on a peur, malgré les peurs. Et on développe cette autorité intérieure, ce leadership, quand on sait avoir ces moments d'hyperconscience, ces moments de conscience méta, pour voir au-delà de ce qui se présente à nous sur le moment. C'est essayer de changer de perspective sur les moments difficiles et de voir l'entraînement derrière, la leçon derrière, la sagesse derrière cette situation. Qui cette situation nous demande de devenir pour évoluer, pour expanser en réalité. Et les moments difficiles sont en réalité tellement formateurs. Ils développent tellement notre autorité intérieure. Parce que ce n'est pas quand c'est facile qu'on se développe. C'est quand on reste aligné à nous-mêmes dans la difficulté, quand on garde le cap malgré les épreuves. Parce qu'à chaque fois qu'on choisit la conscience, qu'on choisit de grandir en conscience plutôt que de réagir basiquement ou de fuir, on renforce notre autorité intérieure, on renforce notre confiance en nous. Et ça nous permet de dépasser les peurs de plus en plus facilement. Ça nous donne une certaine posture par rapport à la vie et par rapport à la peur qui permet de traverser les peurs beaucoup plus simplement, beaucoup plus fluidement, plutôt que d'y céder. Et quand on croise la peur sur notre chemin, il est important aussi de prendre l'habitude d'agir depuis notre plus haute vision, notre plus haute mission et la plus haute, la plus noble version de nous. Ne plus décider depuis la peur du moment, depuis le petit personnage limité du moment, mais décider depuis notre plus grande version. Parce que cette plus grande version, c'est l'expansion en nous qui nous appelle. Parce que le petit personnage, il veut nous protéger, il veut nous garder dans ce qui est familier, dans ce qui est connu. Mais notre plus grande vision, notre expansion, elle nous appelle vers l'avant. Donc, si au lieu de décider depuis la peur, nous décidons depuis la vision, nous nous permettons de créer l'alignement vibratoire avec cette ligne de temps de notre plus haute version.
On s'en approche de plus en plus, on l'incarne de plus en plus, et ça nous donne ce dont on a besoin pour traverser la peur sur le moment. Il s'agit vraiment, en rencontrant la peur, de se concentrer sur la destination et pas sur la petite peur bloquante du moment. Et ça débloque en général énormément de choses. Donc je vous invite aujourd'hui à vous poser les questions suivantes quand la peur s'invite dans votre expérience. Posez-vous la question: que ferait la version de vous qui a déjà dépassé, transcendé cette peur? Si vous étiez dans votre plus grande puissance, qu'est-ce que vous feriez? Comment vous navigueriez cette peur? La plus grande version de vous, la plus grande vision de vous, qu'est-ce qu'elle vous demande maintenant? Cette version de vous qui a déjà réalisé tout ce qu'elle veut, comment est-ce qu'elle réagirait face à cette peur? Et pour vivre réellement cette transformation, celle qui vous ramène à votre pouvoir intérieur, à votre autorité intérieure, à votre leadership, à la version de vous qui n'est plus dictée par la peur, mais guidée par l'amour, par la confiance, par l'élan, par la passion, par l'accomplissement, alors rendez-vous de l'autre côté avec le programme Fearless qui vous emmène de la peur à la profonde sécurité intérieure.